daf lay may 25 000 alors ñu bëgg ñu may leen 25 000 appelez tout de suite ñu ngi leen di xaar Kiara est parmi nous c'est parti. Celle qui est parmi nous ba noppi sopp lool mooy Kiara qui nous rejoint tous les mardis dans cette émission alors Kiara compromis ak série de reportages bi nga def ci ndëpp aujourd'hui encore tu vas parler de Leboulé. Voilà, je voulais d'abord remercier tous les gens qui ont écrit des messages, qui ont réagi sur la page Facebook de Yeewu Leen. Et je voulais répondre surtout à ceux qui disaient que ndëpp neexul baaxul etc. On croit pas à ça. Que d'abord c'est pas une question de croire ou pas croire, mais c'est une question de connaître, parce que ça fait partie de la culture sénégalaise et le Sénégal a été un pays, bon, comme la plupart de l'Afrique, animiste avant de connaître la conversion à l'islam. Donc je crois, surtout pour les jeunes, que c'est important de connaître ses racines. Donc aujourd'hui, on va retourner à Rufisque, chez les Lébou, pour se replonger dans l'ambiance mystique, traditionnelle animiste. waaye Kiara doguma la ñun nag dañoo nar def lu ba tubaab bi ñëw gën ñoo xam suñu réew mi. aussi parce que la dernière fois li mu doon expliqué ci ndëpp yëpp man xaw ma ko woon. Oui, même Mado n'était pas là. Donc l'NDEP, pour résumer un petit peu ce que c'est une cérémonie d'exorcisme à but thérapeutique. C'est pas du simple folklore pour ce qui me marque dans le NDEP, c'est comment les gens font pour tomber. Oui, je vais t'expliquer. Après le reportage, je vais vous expliquer. Ok. Après le reportage, je vais vous expliquer une théorie mystique et la théorie plus pragmatique de ce qu'on appelle les trans, les personnes tombent en transe. Donc une cérémonie d'exorcisme, donc pas du simple folklore, mais c'est en répondant à un besoin de protection, donc la purification de l'âme et de l'esprit de la personne à travers une sorte d'introspection du soi de l'individu pour rechercher son équilibre dans la société. Je vais vous citer Capra qui, dans son œuvre Le Tao de la physique, publiée en 1975, disait: de plus en profondeur on pénètre dans le monde microscopique, de plus on remarque que les physiciens modernes, comme les mystiques africaines, il est arrivé à considérer le monde comme un ensemble de composantes indivisibles qui interagissent d'une façon continue et que l'homme est une partie fondamentale de ce système. Pour retourner au concept le plus traditionnel africain, l'homme relié à l'homme. Et on va comprendre pourquoi, dans ce sens-là, donc l'ensemble des hommes est important dans les concepts et dans la pratique thérapeutique d'un ndëpp. Si la régie va nous mettre les reportages, moi, j'ai pas regardé, j'ai de peur de voir mon rap. Je vais me cacher, voilà. Les ndëpp. Regardez, moi je regarde pas les ndëpp. moom rek kanamam gi comme kanamu ndëpp kat. yow mi nag.
la waaye du ñëpp war a dëpp ñii dañuy dëpp ñii dañuy tuuru ndëpp nag suñu cosaani maam moo tax ñu di ko def ñaan wér gu yaram ak jàmm réew mi. loo xamante ni mënuñu ko woon parce que am na lu ci topp normalement on peut pas tout montrer surtout quand on tue le nag fu ñu reyee nag bi ak yooyu on sait jamais par rapport ak ñuy seetaan am na ay âmes yu sensibles. Ouais, je vais décrire la fin du reportage en fait parce qu'il y a le sacrifice de bœuf et après on plongeait le couteau sur les sangs du bœuf, on le passait sur le cou et le visage de la personne malade. Il faut le dire que l'endeup est pratiqué surtout pour soigner les troubles mentaux, la dépression historique. Ça fait partie de la tradition, mais maintenant... Mais comme je disais avant de lancer les reportages, ce qui est important, c'est comprendre l'homme relié à l'homme selon la plus grande tradition africaine. Et je vais vous citer encore un ethnographe qui s'appelle Zempleni, qui dans un article publié dans la revue des psychopathologies africaines, il disait que la maladie d'un parent est la maladie de tous les peuples. En fait, surtout ici, il faut comprendre comment on a perçu la folie selon la tradition. La prêtresse qu'on a vue, que j'ai interviewée, Poulimata Diop, c'est la prêtresse la plus connue qui s'occupe d'Ndeup. Elle nous a dit que la folie, c'est comment on l'a perçue aujourd'hui, c'est surtout une façon occidentale de voir la folie comme une maladie, mais en fait, elle nous dit selon la tradition africaine, c'est juste que la personne est possédée par des djinns malveillantes. Et donc, à travers l'Ndeup, à travers une pratique collective et l'extériorisation du mal, on arrive à soigner la personne. Donc, on fait des sacrifices de telle sorte que les djinns ils puissent libérer la personne. Donc, voilà qu'il y a les sacrifices de la vache, du bœuf. Et quand on admet, selon la tradition, qu'une personne peut être possédée par des djinns ou peut-être elle a été maraboutée, donc elle a eu de la sorcellerie. Donc on peut dire que le désordre, ça devient quelque chose d'ordre ancestral. Donc il n'y a plus la culpabilité individuelle, mais en fait c'est le groupe qui s'entoure de la personne. Donc le problème est partagé par la communauté. Donc le mal est soigné par la communauté et quand vous voyez les gens qui dansent, qui chantent, c'est pas que tous c'est des malades, c'est des gens qui encouragent les malades à se réintégrer à la communauté. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que nous, en Europe, on a perdu ça. Quand on disait l'Ndeup, c'est bahou, l'Ndeup, c'est important parce qu'on a vu que c'est une façon pour prendre une personne qui vit l'exclusion, pour la réintégrer à travers un processus thérapeutique. Après, on parlait tout à l'heure ici sur le plateau, c'est important de voir les rituels qu'il y a derrière l'Ndeup. Tous les gestes qu'on peut voir dans un Ndeup, c'est pas l'hasard. Donc déjà, la prêtresse, elle se prépare pendant un an pour pouvoir faire l'Ndeup, que ça se passe une fois par an, pour rentrer en contact avec les djinns. On a des djinns positifs qui sont bien et des djinns qui sont malveillantes. Après, à travers la lecture des choris avec les malades, elle peut rentrer en contact avec les djinns malveillants pour savoir quel sacrifice les djinns ils demandent. Et puis après, par exemple, on avait vu dans les reportages, il y a le bœuf qui est au centre de la communauté et il y a les malades qui font toute une série de gestes comme enjamber le bœuf. Qui le font 4 fois. 4 fois. Et puis on couvre les malades avec des pagnes et puis avec un tissu encore plus gros, blanc. Et on le fait asseoir sous le bœuf parce qu'en fait, tout le mal va être absorbé par le ventre de bœuf. Et ce qui est intéressant, c'est que la prêtresse, après, elle va lire l'intérieur du ventre de bœuf une fois tué. À l'intérieur du bœuf, on peut retrouver des objets et tout ça et on peut voir si la personne a été maraboutée. Tout à l'heure, Mado, elle me demandait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'une Ndeup, parce qu'ils ont peur, les gens tombent en transe. Et selon ce qu'on dit à niveau historique et traditionnel d'une Ndeup, les gens ont peur parce que chacun d'entre nous peut être possédé par les djinns. Et donc, à travers les chants de vieilles, si le djinn vient appeler, on peut tomber en transe. Mais pour terminer, l'explication plus pragmatique, c'est que
quand la personne est couverte de pagne au-dessus du bœuf, et ça reste comme ça plus de 15 minutes. Une fois qu'on enlève, la personne est presque étouffée. C'est pour cela que souvent on voit des cas de traces de gens qui s'épanouissent. Donc c'est une définition plus pragmatique. Mais je vous conseille d'aller regarder des articles d'anthropologie, de sociologie sur l'Indope, et j'invite les jeunes à étudier la tradition et la culture sénégalaise et africaine, parce que si on ne connaît pas nos racines, on ne pourra jamais aller au-devant. Il faut s'enraciner avant de s'ouvrir. Voilà. C'est une culture de Faris. C'est une culture de Faris. Jërëjëf Mungo Kiara Ngoka. Le regard de celle qui est parmi nous ci ndëpp 9h30 mooy doog a jot. Kiara jaajëf kontaan nañ ci yow mardi prochain di nga wax ci ñeneen. Mardi prochain, je vais retourner avec une surprise. Une surprise. Oui, je vais un peu détruire avec les stéréotypes concernant les toubabs qui débarquent au Sénégal, toujours un peu moches, grosses, vieilles, avec les pagnes. C'est forme pomme, forme poire. Non, quelle poire? Poire, tu rêves, c'est forme pomme. Oh là là. D'accord, kon ba mardi prochain, Kiara. Aïcha, ku dugg mën nga am 25 000 grâce à BMW. On va